On est les Mario Bros, les deux super plombiers. On est les virtuoses, les tuyaux effurés. Si votre évier est bouché, il faut vite nous contacter. Avec Mario et Luigi, satisfaction garantie. Merci les Super Mario Bros. La seule chose que vous n'avez pas vidangée, c'est mon compte en banque. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a quelques jours au cinéma et qui était extrêmement attendu par de nombreuses personnes, Super Mario Bros. Le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On en parle juste après le générique. Time. Alors oui, comme vous le voyez, je me suis coupé les cheveux. Alors la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur un poireau, vous savez, une vidéo courte d'environ 2 minutes 30 qui était plutôt humoristique et puis avec un final explosif. Alors non, je ne ferai pas de nouveau une vidéo de ce genre, même si j'avais tout ce qu'il fallait pour. C'est bien dommage. Juste pour terminer avec ma tignasse, comme tout le monde s'en fout, je pense qu'on va parler d'autre chose, d'accord? C'est pas faux. Juste avant de commencer, et comme d'habitude pour tous les films que j'ai vus au cinéma, je n'ai écrit absolument aucun script pour Super Mario Bros. Le film. En plus de cela, j'ai rajouté des timecodes parce que la vidéo comporte plusieurs parties. Donc si une partie ne vous intéresse pas, grâce au timecode, vous pourrez aller directement à la partie suivante. Sur ce, on est parti! Let's go! Yahoo! Alors Super Mario Bros. Le film était un film qui était extrêmement attendu, non seulement car on parle de Mario, donc le personnage le plus célèbre des jeux vidéo, mais en plus de ça c'était réalisé par les studios Illumination, donc ceux qui font les Moi Moches et Méchants, les Mignons, Tous en scène et puis quelques autres. Et puis les premiers trailers qu'on avait vus, ça laissait vraiment présager quelque chose de qualitatif, d'autant plus que Nintendo supervisait vraiment l'ensemble pour s'assurer qu'on fasse quelque chose qui respecte donc l'univers Mario. Ça pour une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on se penche sur les films qui ont été tirés de jeux vidéo, ben autant le dire, ça a rarement été fameux jusqu'à présent. Hein. On commence déjà avec le premier Mario Bros, donc un film avec des acteurs. Alors le film, j'avais vu au cinéma, c'était juste une calamité, ça ne respectait absolument pas Mario. Franchement, le film se serait appelé, on va dire, Marcel Duchemol et Ducon au pays des maquillages maudits, ben ça aurait été pareil. Vous voulez une preuve? Ça, c'est le royaume champignon dans le film. Et ça, c'est Toad. On a aussi eu des belles bouses genre Street Fighter, les Resident Evil qui ne respectaient absolument pas l'univers, d'ailleurs je les appelle les Resident Pueril. Il y a aussi eu les Mortal Kombat. Et puis bon, je ne parle même pas des purges d'Uwe-Ball. Là, je crois que on atteint le fond du trou des chiottes. Vous savez, Uwe-Ball, il a notamment fait House of the Dead, Alone in the Dark ou Far Cry. Alors déjà, si vous arrivez à voir les films, alors bravo, ou alors si vous les appréciez, je pense qu'il faut aller consulter un médecin parce que là, ça devient grave. L'ex-JDG, Karim Debache, donnait son avis d'House of the Dead dans Crost. Le voici. Le jeu des acteurs est effroyable, l'histoire est un infect ramassis de clichés mis dans le mauvais ordre, le montage est vomitif au possible, la lumière est dégueulasse, la déco ressemble à rien, la musique est une punition auditive, les dialogues sont écrits avec le cul, les personnages sont tellement stupides qu'il est impossible de ressentir quoi que ce soit pour eux, c'est vulgaire, laid, idiot, poussif, beauf et chiant. Si vous évitez de faire toutes les erreurs contenues dans ce film, vous êtes sûr de faire un bon film. House of the Dead était pourtant le 8e film d'Uwe-Ball. Et puis bon, au fil des années, on a quand même réussi à avoir quand même des choses qui étaient, on va dire, potables. Par exemple, Silent Hill était même presque bon, je pourrais dire. Il y avait World of Warcraft ou bien Prince of Persia qui se laissait regarder. C'était pas transcendant, mais ça se laissait regarder. Et puis dernièrement, ben, ça s'est quand même amélioré. Il y a eu notamment Détective Pikachu. Il y a eu les deux Sonic. J'ai vu que le premier, mais j'ai trouvé pas mal. Je n'ai pas vu Uncharted, donc je ne ferai pas mon jugement dessus. Et puis dernièrement, il y a eu la série de Last of Us qui a fait un carton que j'ai vu, que j'ai plutôt apprécié. Autant vous dire qu'avec Super Mario Bros, le film, on partait quand même sur des bonnes bases.
Alors concernant les jeux Mario, c'est clair que j'ai joué à plusieurs d'entre eux, même si je ne suis pas ce qu'on appelle un Nintendo maniaque. Alors moi j'ai découvert Mario, c'était avec le jeu Donkey Kong, vous savez, avec Mario qui s'appelait à l'époque encore Jumpman, qui devait libérer la princesse en escaladant les plateformes puis en évitant des tonneaux qu'on lui lançait dessus. Après coup la NES est sortie, et puis dans un magasin, elle était donc exposée, on pouvait jouer à Super Mario Bros 2, c'est là que j'ai découvert pour la première fois Mario. Puis nos parents, mon frère et moi, nous ont fait une NES, donc c'est là qu'on nous a prêté aussi Super Mario Bros, qui était vraiment très très bien. D'ailleurs, avec le recul, je me rends compte de la claque monumentale qu'à l'époque ce jeu avait mis. Il avait vraiment redéfini les jeux de plateforme parce que jusque-là, je crois que le film qui avait le plus marqué au niveau des jeux de plateforme, c'était Pitfall sur l'Atari, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez si jamais, moi je suis désolé, je suis pas un expert là-dedans. Ensuite, j'ai découvert Super Mario World et puis Super Mario Kart. Alors là, c'est un peu particulier, mon frère et moi, on s'est cotisé pour acheter une Super Nintendo, qu'on avait acheté d'occasion. Mais on n'a, je crois, jamais acheté de jeu, à part peut-être un ou deux. Moi, je crois que j'avais juste acheté MechWarrior. Donc là, c'était des jeux qu'on nous prêtait, puis bon, ne serait-ce que Super Mario Kart. Alors là, on a fait des parties, des fois, c'était des après-midi, on jouait uniquement au Battle Mode. Mon frère et moi, on adorait ce mode. Et puis ensuite, il y a encore les jeux sur GameCube, donc il y a eu les Mario Party. De nouveau un Mario Kart. Et puis, on peut dire en quelque sorte que ça s'est arrêté là. Ah, j'ai oublié Donkey Kong Country, mais sur la Super NES Mini que j'ai fait. Après, si, encore eu Mario Kart sur Wii, mais après, l'univers des jeux Mario, ça s'arrête là, j'ai pas joué au suivant. Tout simplement parce que d'abord, dans un premier temps, je préférais Sonic donc à Mario. Dans un premier temps, j'étais resté du camp de Sega, avec la Sega Saturn et la Dreamcast, et puis ensuite je suis passé sur les PlayStation, et j'ai continué là-dessus, j'ai pas racheté de console Nintendo. Même si j'ai pas joué à tous les jeux Mario qui existent, j'ai pas été perdu en regardant le film, et j'ai quand même retrouvé l'essence des jeux Mario. Oh yeah! It's a Mario time! Alors pour le pitch, donc c'est assez simple. Bon, on me dira que les jeux Mario, ils n'ont jamais eu non plus des scénarios extrêmement compliqués, mais au moins le film, il a l'avantage de pouvoir être suivi par les petits et les grands. Donc Mario et Luigi, ils habitent à New York, c'est deux plombiers, et puis ils viennent de se mettre à leur compte, ils ont lancé une publicité, et puis j'espère avoir plein de clients, et puis justement, suite à une intervention, ils se rendent dans les égouts, et puis se retrouvent aspirés dans le royaume champignon. Mais le problème qu'il y a, c'est que pendant qu'ils vont dans le royaume champignon, Mario et Luigi se retrouvent séparés. Donc Mario, il échoue donc dans le royaume champignon, et puis c'est là qu'il va donc demander de l'aide d'abord à Toad, et puis ensuite accompagné de la princesse, pour aller rechercher donc son frère Luigi, qui est lui tombé du côté du royaume de Bowser. Bowser qui au passage a récupéré une étoile, et puis veut conquérir donc aussi le royaume champignon. Voilà, dans les grandes lignes, c'est cela. Alors oui, même si le scénario n'est pas d'une complexité à toute épreuve, j'ai beaucoup aimé ce film, et puis je vais maintenant vous dire pourquoi. Mario number one! Woohoo! Le premier point, et puis je pense que ça saute aux yeux, c'est que techniquement, c'est vraiment au top. C'est parmi ce qui se fait de mieux au niveau de l'animation en 3D. C'est très beau, c'est extrêmement bien animé, ça fourmille de détails, c'est coloré, enfin, c'est une vraie réussite au niveau de la réalisation technique. En plus de cela, l'univers Mario est totalement respecté, vous n'allez pas voir quelques fantaisies ici à gauche ou à droite. Ils ont toutes les petites choses, même les petits détails qui sont en arrière-plan ou tout, c'est cohérent avec l'univers Mario. Je ne suis pas un expert de Mario, mais en tout cas, je ne me suis pas du tout retrouvé complètement paumé en regardant le film. Ok, donc elle tient toute seule dans le vide, c'est vrai que... Saute dans ce tuyau, on y est presque. Oh! C'est le seul moyen de voler, mon pote. Oh, waouh, super, c'est tuyau! Allez, viens.
tu viens avec moi. Démonstration. Quand je dis qu'on retrouve les détails, il y a aussi au niveau des musiques, bien sûr. La musique et puis plein d'autres, vous allez les retrouver dans le film. Pas seulement cela, il y a aussi des musiques connues. Il y a notamment une musique des Beastie Boys. Il y a aussi Holding Now for an Hero de Bonnie Tyler, chanson que j'adore. Aha, Take On Me. Et puis bon, AC/DC Thunderstruck, celle-là, j'avais pas vu venir, mais elle est aussi présente dans le film. Un mot également sur le doublage, qui est vraiment très bon et même meilleur que le doublage d'origine. C'est assez rare pour être signalé. Oh yeah! It's a Mario time! Alors le film dure environ 1h30 et il n'y a absolument aucun temps mort, on ne s'ennuie pas, le rythme est vraiment soutenu, parfois peut-être un petit peu trop, j'aurais peut-être préféré des fois que ça s'attarde 2 ou 3 minutes un peu plus sur tel ou tel passage, mais bon là je chipote, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Toi, tu l'auras bien caché! Oui, il y aura des phases de plateforme. Oui, ils ont réussi à intégrer ceci ou cela. On le voit dans la bande-annonce, il y aura aussi une référence à Mario Kart avec la piste arc-en-ciel. Vous savez, la piste arc-en-ciel, celle sur laquelle John Travolta aurait bien aimé danser à une époque. Bon, voilà, je m'égare. C'est pas faux. Alors même que c'est un film Illumination, où j'avais peut-être peur qu'ils mettent un peu trop l'accent sur l'humour, alors c'est pas le cas. Alors oui, le film est drôle, mais pas trop. Et en plus, il regorge de très bonnes blagues. Franchement, il y a des blagues qui m'ont vraiment fait rire. En armée, mes coupables, mes combats, mais je sais pas quoi. Et puis bon, ils ont quand même mis leur affiliation avec les Mignons, puisque au tout début du film, bien entendu, on retrouve un Mignon donc assis sur un kart. Peut-être que là, je me suis dit, avec l'univers de Mario, ils ont peut-être pu penser à mettre une peau de banane. En plus, les Mignons, ils adorent les bananes. Banana, vous savez, dans Mario Kart, il y a des pots de banane. Ils ont peut-être pu faire un gag là-dessus. C'est malheureusement pas le cas. Banana? Mocha banana? Non. Ou alors, ils auraient pu introduire Otto. Vous savez, Otto, dans les Mignons 2, c'est le spécialiste du tricycle, là, qui va à toute blinde. Let's go! Yahoo! Au niveau des défauts, je peux pas vraiment dire qu'il y en ait énormément. Bon, le scénario est simple, mais ça permet déjà d'introduire toute l'histoire, tous les personnages, justement. Et en plus, c'est visible par tous, petits comme grands. Puis bon, comme je l'ai dit aussi, les jeux Mario, ils n'ont jamais eu un scénario extrêmement développé. Bon, par contre, c'est blindé de références, donc peut-être que quelqu'un qui n'a jamais joué à un seul jeu Mario, il va pas comprendre toutes les vannes ou toutes les références qu'il y a dedans, même si c'est quand même assez bien amené. Et puis bon, peut-être, et puis ça j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'on critiquait, c'était peut-être l'absence de prise de risque. Alors oui, ça respecte totalement la licence, peut-être trop, il n'y a aucune prise de risque, on reste dans un chemin balisé. Bon, je peux dire que Nintendo, qui veillait quand même au grain, il a extrêmement balisé le truc. Même les développeurs l'ont dit qu'ils mettaient toujours là, ça vous faites pas, ça non plus, ça non plus. Donc vraiment, l'univers de Mario est extrêmement respecté. Mais alors si vous espérez avoir un petit peu d'originalité ou des choses qui ne sont pas dans les jeux, vous risquez d'être déçus, c'est extrêmement balisé. Il y a juste 2 points sur lesquels le film prend quelques risques, mais supervisé toujours par Nintendo, c'est que l'on découvre toute la famille de Mario, donc le père, la mère, le grand-père, l'oncle, etc. Et aussi un surprenant Bowser mélomane, un passage très drôle qui méritait son petit extrait. Peach, t'es trop cool. Et
Peach, écoute-moi. Mais bon, personnellement, on va voir un film Mario. Moi, je sais pas, le premier film Mario, avec des acteurs, c'était une calamité, et puis ça ne respectait absolument pas l'univers Mario. Qu'est-ce qu'on préfère? Moi, je me dis quand même que je préfère avoir un film comme ce Mario-là, qui déjà qualitativement est beaucoup mieux, mais qui respecte aussi l'univers. Mais d'un autre côté, peut-être que pour le prochain, une petite prise de risque, éventuellement toujours surveillée par Nintendo, ça serait pas un mal. C'est drôle, je m'en doutais. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, je me suis pas ennuyé, il y a même vraiment des bonnes blagues, des blagues qui m'ont vraiment fait rire, donc moi en tout cas, je suis sorti de là, j'étais satisfait. C'est peut-être pas le meilleur film d'animation que j'ai vu, mais en tout cas, je n'ai absolument pas regretté le visionnage. Mario #1! Wouhou! Alors en conclusion, c'est une bonne adaptation, c'est même peut-être la meilleure adaptation jusqu'à l'heure actuelle d'un film tiré d'un jeu vidéo. Donc techniquement c'est extrêmement bien fait, ça respecte totalement l'univers de Mario, c'est blindé de références, le scénario est peut-être un peu simple, et puis il y a peut-être une absence de prise de risque, mais personnellement j'ai passé un excellent moment, il y a des très bonnes blagues dedans. Regardez surtout les deux scènes post-génériques, parce que la deuxième scène notamment va introduire en gros ce qui va se passer sûrement dans un Mario 2 qui maintenant semble pratiquement acquis qu'il y en aura un deuxième vu les scores qu'il fait au box-office. Et puis ma note, ça sera un 4 sur 5. Alors quant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas, il y a l'onglet commentaires ici pour me le dire. Si l'envie vous en dit, n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à mettre le petit pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!